Mesdames et messieurs, j'aurais vraiment souhaité être avec vous aujourd'hui à Lisieux, au cœur d'un territoire agricole et rural pour le second sommet européen Agri-Innovation. Je tiens à dire à Jerzy Pleva, directeur général à l'agriculture et au développement rural de la Commission européenne, et à Hervé Morin, président de la région Normandie, à toutes les équipes, que je suis fier que nous ayons organisé ensemble un tel sommet dédié à l'innovation, à l'Europe et à l'agroécologie. Ce sommet est un moment important. Chaque jour, lors de mes nombreux déplacements et échanges avec les agriculteurs et les éleveurs de France, avec tous les acteurs qui les accompagnent, qu'ils soient conseillers, chercheurs, enseignants, experts ou élus, je mesure les efforts déjà déployés. Mais je mesure aussi l'immense attente exprimée pour une transition agroécologique de l'agriculture plus rapide encore. Seule cette transition permettra à l'agriculture de faire face aux enjeux environnementaux, économiques et sanitaires du XXIe siècle, tout en répondant aux attentes légitimes de la société en matière de traçabilité, de qualité et d'origine, afin de rétablir la confiance du citoyen consommateur. Le défi est immense, il ne peut être relevé que collectivement et que par le biais de l'innovation en France et en Europe. Lors de ce sommet, la richesse et la diversité des intervenants vont nous permettre de nourrir une réflexion sur notre action à différentes échelles géographiques, du local à l'Europe, et sur l'analyse des différentes politiques publiques motrices sur ces sujets, et en particulier les politiques européennes agricoles et de la recherche. À ce titre, permettez-moi de m'attarder un moment sur le partenariat européen pour l'innovation, pour une agriculture productive et durable, le PUI Agri. Ce dispositif récent s'est affirmé comme une réalité en France et en Europe. En France, avec le soutien du FEADER, 16 des 18 régions déploient le PUI Agri. 206 groupes opérationnels du PUI sont actifs sur nos territoires et près de 2/3 d'entre eux œuvrent avant tout à la transition agroécologique. Cette dynamique est remarquable. Je remercie les régions, tous les acteurs des projets, en particulier les agriculteurs, pour leur investissement à cette réussite. Les acteurs français de l'innovation, instituts de recherche, instituts techniques, chambres d'agriculture, CUMA, entreprises, groupes d'agriculteurs et bien d'autres, sont également mobilisés dans les projets multi-acteurs soutenus par Horizon 2020. L'un des acteurs clés de ce dispositif est bien sûr l'INRA, dont je salue son président-directeur général, Philippe Mauguin. L'INRA deviendra bientôt l'INRAE, après rapprochement avec l'IRSTEA, pour former un acteur scientifique de référence mondiale en matière d'agriculture, d'alimentation, d'environnement et de sol. Le PUI en France, c'est aussi le réseau rural national, piloté par mon ministère, celui de la cohésion des territoires et régions de France. Il assure une animation du PUI au carrefour des régions, des acteurs nationaux et de l'Europe. S'agissant de la PAC, Phil Hogan et Jerzy Pleva vous font part ce matin des éléments clés de la PAC post-2020 relatifs à l'innovation et à la connaissance, au numérique, au service de l'agriculture, de la forêt, des territoires ruraux et au service des objectifs du développement durable. Je veux ici rappeler l'attachement de la France à une PAC qui accompagne la transformation des filières agricoles, agroalimentaires et forestières, au rôle du deuxième pilier pour faciliter l'innovation et le transfert de connaissances, la modernisation des démarches et les dynamiques des territoires ruraux, à une PAC qui accompagne, qui forme, qui protège, qui assure un revenu et donne des perspectives aux agriculteurs, qui défendent une ambition environnementale forte en donnant les moyens de la transition agroécologique. La France souhaite une PAC forte au service d'une Europe forte et de l'agriculture résolument tournée vers l'innovation agroécologique. Enfin, j'entends souligner, comme le président de la République l'avait fait lors du Salon de l'agriculture à Paris en février dernier, l'importance de l'Europe, de la recherche en matière d'agriculture, d'alimentation et de bioéconomie. Je rappelle aussi l'importance des échanges à l'échelle européenne entre États membres pour partager les visions et anticiper les besoins de recherche. Je remercie pour sa présence au sommet le directeur général adjoint de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne. Mesdames et messieurs, grâce au partenariat européen pour l'innovation, nous œuvrons et réaffirmons notre engagement à tous, à l'échelle européenne, française et régionale, pour une innovation au service de l'agroécologie et des agriculteurs. Je vous souhaite des travaux fructueux. Je vous remercie de votre présence. Excellente journée à toutes et à tous.